Donc, est-ce que tu veux présenter le label? Est-ce que tu veux te présenter toi de manière assez sommaire, vu que là on a atteint notre petite heure de discussion et donc je te laisse conclure donc avec The Queen is Dead Records. Alors j'ai commencé à travailler l'enregistrement, le mixage des morceaux pour mon groupe Blue Chill. Et puis à un moment, je me suis dit que j'ai passé 6 mois sur le dernier album que j'ai pas pu terminer puisque j'avais pas les moyens méthodologiques. C'était ce qui me manquait. Donc j'ai commencé à ouvrir ma porte et à utiliser mon matériel et pour les autres. Et là, je me suis dit, ok, bah, je peux être utile pour d'autres. Moi, je suis en panne pour ma musique, mais pour les autres, je peux leur faire la courte échelle. Et donc, bah, j'ai avancé, puis après, je me suis dit, mais il y a quand même j'ai une approche. Et plus que un prestataire technique qui enregistre et restitue, il y a quand même une idée de philosophie d'accompagnement. C'est plus simple psychologiquement de regrouper les jeunes diraient tous les sons auxquels je contribue, toute la musique que j'aide à fabriquer. Il fallait que je regroupe ça sous une bannière. Et je me suis dit, le label, il est là pour aider des artistes à aller à un endroit où il ne peut pas aller seul. Et après, j'ai rencontré des gens du coup de cette bannière qui avaient des projets. Et en les faisant travailler, tout le monde a dépassé, tout le monde à chaque fois dépasse ses limites et sort de sa zone de confort. C'est là où il y a une expérience humaine. Et en fait, la musique, c'est à la fois le but, mais c'est un moyen de faire autre chose que seulement avoir un résultat. Il faut être décomplexé. Il faut oser avoir des projets un peu flous. Et puis il y a même l'idée d'un label. Mais quelle légitimité je peux m'imaginer pour dire que je vais faire un label. Donc, savoir faire quelque chose, c'est potentiellement savoir faire quelque chose, une chose en plus que quelqu'un d'autre ne sait pas faire. Et c'est là où l'agrégation de plusieurs personnes avec des profils différents, ça aboutit à une avancée de tout le monde. Quand les gens viennent ici pour enregistrer, c'est pas ils viennent, ils enregistrent, ils s'en vont. Hein, parce que l'idée c'est d'apporter quelque chose de plus. Si ce n'était que pour la prestation, les gens iraient ailleurs et je leur proposerais même des références de micro de carton pour faire ça chez eux. Mais c'est vraiment mon discours qui est porteur d'espoir, je pense. Et parce que c'est pas un espoir qui fait dépendre des choses de l'extérieur, mais qui responsabilise. Donc moi j'apporte des choses et je dis aux gens ce qu'ils peuvent apporter. Toujours dans l'acte de réaliser quelque chose, au sens littéral. C'est rendre réel quelque chose. Souvent c'est emmener plus loin ou ailleurs des idées qui sont un peu timides ou qui sont assumées mais qui ne sont pas terminées puisque il reste la formalité de rendre réel. Au départ, c'était la rentabilisation de mon matériel que j'avais acheté pour moi, pour être totalement autonome, pour pas être esclave de la pendule, pour pas aller dans un studio et puis voir tous les euros qui en vont. Et puis la pression du temps, c'est quelque chose qui permet d'obtenir des résultats aussi. Parce qu'il y a la loi de Parkinson qui est que plus on a de temps disponible, plus on utilise ce temps disponible. Donc, si on a 2 heures, on va faire le truc en 2 heures. Si on a 2 semaines, on va faire tranquillement 2 semaines, voire même, on va rien foutre pendant 10 jours. Et puis, à la fin, ça va être le rush. Parce qu'on est trop rassuré. On se dit, c'est bon, c'est tranquille. Non, il faut faire. Faut se raconter des histoires, c'est pas fait. Faire, c'est fait. Donc, c'est pas juste un studio ici, parce qu'il y a l'accompagnement, il y a la réalisation de projet. Et puis, je suis impliqué aussi dans tout ce qui est identité visuelle. Même si je suis pas un graphiste, j'ai un regard un peu exigeant. J'essaie toujours d'être plus exigeant que l'artiste musicien, mais dans ton cas, tu es artiste visuel aussi, donc du coup, tout ce que tu produis, c'est du pain béni, ça marche déjà sans la musique. Alors la musique seule, ça marche, mais les deux en même temps, bon, c'était du repos aussi parce qu'il n'y avait pas ces discussions. Voilà, c'est là, c'est pouf, c'est beau, ça marche, et en plus, tu fais des vidéos qui ont ce cachet DIY. C'est punk, c'est clairement punk, mais c'est mon approche aussi. Et punk, ça veut juste dire, on fait pas les choses dans les règles de l'art, mais on fait les choses et on est content. Et c'est les nouvelles règles de l'art. C'est des règles de l'art qui sont peut-être improvisées. Peu importe, l'important c'est la transmission
pas d'un message, mais d'une énergie. Après, les gens, ils interprètent, ils cristallisent cette énergie en message, mais ça, c'est le processus d'interprétation et d'appropriation artistique en tant que contemplateur.